Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, j'ai envie de faire en vidéo un petit carnet que j'adore faire, que j'ai offert, que je me suis fait à plusieurs reprises, soit parce que je les perds, soit parce qu'ils sont terminés. Des petits carnets qui sont tout fins, voilà, hein, il n'y a pas beaucoup de pages. Ah voilà, je savais que j'oubliais quelque chose en préparant la vidéo, ce sont les papiers. Qu'est-ce que je fais? Je recommence ma vidéo alors que je viens de la commencer. Ou est-ce que je prends... Est-ce que vous voudrez bien me pardonner le fait de vous faire attendre? Allez. C'était rapide, j'ai pris mes papiers. Alors, ce petit carnet que je fais, j'adore faire, j'ai deux façons de le faire. En fait, donc il y a une couverture devant, derrière, et là il y a quelques pages, juste quelques pages, pas beaucoup, que je me suis amusée à tamponner comme ça, histoire de, que j'ai utilisé d'autres papiers qui traînaient. Je me suis mis aussi une petite pochette papier, là je sais pas d'où ça vient, parce que des fois quand je me balade, eh ben, j'aime bien mettre quelque chose dedans, hop, je la replie comme ça, je suis sûre de ne pas le perdre. Voilà, et effectivement, ces petits carnets-là, en fait, celui-là, je me le suis fait pour quand je vais à Paris, que je me balade, que je visite des trucs et des machins, et que je vois une petite carte de visite qui est jolie parce que je vais la mettre dans un junk. Donc voilà, pour éviter, bon, j'ai toujours un sac à dos quand même quand je me balade dans Paris, mais dans ce sac à dos, il y a tout, il y a mes papiers, mon porte-monnaie, tout ça, et un petit carnet comme ça pour... Je m'assois à une terrasse, j'écris une bricole, une idée qui me passe par la tête, voilà, une petite enveloppe là encore pour glisser une feuille que je veux faire sécher, un timbre que j'ai trouvé, que je veux garder, enfin bref, n'importe quoi, n'importe quoi. Alors, ce petit carnet, donc il est fait de n'importe quelle petite feuille, on s'en fiche, c'est pour moi. Cela dit, quand je les fais, même pour les offrir, je les fais telles quelles, c'est-à-dire que voilà, je mets des pages de n'importe quel carreau, petit carreau, grand carreau, voilà, voilà. C'est encore une façon junk aussi, hein, quand même. Et j'utilise quoi? Alors, deux façons. Les couvertures sont faites avec des cartes postales. Alors, ça, ce sont des cartes postales que j'ai reçues lorsque je faisais post-crossing. Donc, c'est des cartes postales qui viennent de l'étranger. Il y a juste... Pardon, je cache un petit peu mon adresse quand même. Il y a juste un petit mot en anglais, bon ça c'est pas gênant, mais là il y avait des jolis timbres, donc j'ai voulu garder les jolis timbres. Et pourquoi j'ai pas gardé plutôt l'autre côté? Bah, c'est parce que la carte ne me plaisait pas vraiment, je n'ai aucun souvenir de ce que c'était, mais bon, vraisemblablement la carte ne me plaisait pas vraiment, ça m'est arrivé d'en recevoir, donc du coup j'ai mis en valeur à l'intérieur plutôt là où il y avait plein de petits timbres qui étaient jolis. Ici, qu'est-ce que j'ai fait? Ici, c'est pareil. Voilà, celle-ci, elle vient vraisemblablement de Chine. Je ne sais pas. Bref, de Chine, il y avait un superbe timbre de bambou. Voilà, donc j'ai gardé ça. Mais on peut très bien, ça m'est arrivé de faire évidemment l'inverse, c'est-à-dire que ça, on le cache. Si le timbre me plaît, ben, j'essaie de le décoller proprement. Et ici, en fait, à la le dos de couverture sera effectivement des jolies cartes postales. Ça m'est arrivé de le faire. De ce côté-là, ben on y met ce qu'on veut. Ici, en l'occurrence, celui que je balade un petit peu à Paris, là, que je vais repartir avec, c'est du tissu, c'est un petit bout de tissu. Une dentelle un peu plus large pour la tranche. Et puis voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Les pages sont cousues avec du coton. Là, j'en ai pour 3 vies. Voilà. Un petit fil de coton, je couds et du coup, je recouvre ici avec de la dentelle et d'une, ça décore et de deux, ça cache le fil. Voilà. Donc voilà, ici la couverture, moi j'ai fait n'importe quoi, hein. J'ai pris ce que j'avais sous la main, hop, hop, ça se décolle quand on la met, à force de le mettre et de l'enlever du sac, ça se décolle. Mais peu importe, voilà. Ce petit carnet, eh ben, c'est tout bête, mais j'adore ce petit carnet, j'aime bien l'avoir avec moi. Voilà, donc
en fait, ce que j'ai fait, c'est qu'il y a les pages que j'avais écrites et dont j'avais plus besoin, mais je les ai tout simplement arrachées. Voilà, c'est pratique, hein, c'est comme n'importe quel cahier, on arrache la page, voilà. Et puis, dans ces petites pochettes-là, ben voilà, je mets ce que je trouve, ce que je veux pas perdre, etc. Voilà. Donc, aujourd'hui, j'ai envie d'en faire un autre parce que j'aimerais en offrir un, en fait. Alors, cette fois-ci, alors ce sont des cartes postales qui n'ont pas servi, des cartes postales toutes neuves, donc c'est ce qu'on peut faire. Quand on va quelque part, visiter et tout, on peut trouver des cartes. Alors j'en ai d'autres, je les ai rangées du coup, peu importe. J'avais plein de cartes aussi de La Rochelle, de Foura, j'aime beaucoup aller là-bas. À chaque fois que j'y vais, j'achète des cartes postales, bon, c'est comme ça. Alors soit des cartes postales, soit des cartes, ce sont des cartes postales, oui, mais pas photo. Des cartes, ah allez, est-ce que je vais la trouver rapidement? Le souci, c'est que c'est ça, c'est qu'on veut les jouer. Alors, des fois, il y a des choses comme ça, des cartes publicitaires. Alors, celles-ci, on ne les achète pas, on nous les donne dans les offices de tourisme. Voilà, donc des cartes publicitaires avec des vieux dessins. Donc ça, j'adore. Ça, c'est pareil, c'est le même principe, des vieilles... Mais alors, le petit souci, c'est qu'elles sont nettement moins rigides quand même. Hein. Elles sont un peu plus souples. Alors bon, bah, il suffit de mettre une cartonnette dessous. Hein. Mais autrement, bon, bah voilà, ça c'est toujours des cartes postales photos. Ça, ce sont des photos que je fais en carte postale. Ah voilà, c'est celle-là que je cherchais. Voilà. Sinon, les cartes postales dessins, ça on en trouve un peu dans toutes les villes. Bon, ça, il se trouve que c'est La Rochelle, mais on en trouve un peu dans toutes les villes. Ce type de dessin, j'aime beaucoup. Il y a des choses très très jolies, moi j'aime beaucoup. Donc ça, c'est pareil. Donc, soit on en prend 2 pour faire juste l'intérieur, ce qui fait que quand on ouvre son petit carnet, ben, on a quelque chose de joli. Soit on en prend 4, de manière à avoir et quelque chose ici, et quelque chose de joli ici. La toute petite hein, contrainte, c'est qu'il faut absolument que les 4 soient de la même grandeur. Alors, au pire, on peut raboter un petit peu, mais voilà. Ici, celle-ci, par exemple, vous voyez, La Rochelle et Paris, bon, de toute façon, je ne vais pas les mettre ensemble, mais en admettant que ce soit toutes les 2 Paris ou toutes les 2 Rochelle, bon, voilà, il y a vraiment une grosse différence, et des fois, bah, raboter, ça fait trop raboter, voilà. Donc, comme je vais quand même plus souvent à Paris qu'à La Rochelle en ce moment, là, je n'y suis pas allée cet été, d'habitude, j'y vais tous les étés, mais là, je ne suis pas allée dans ce coin-là, donc, j'ai envie de me les garder encore un petit peu, mes cartes. Par contre, des cartes de Paris, ça, je peux en avoir souvent puisque j'y vais souvent. Donc, j'ai envie d'utiliser celle-ci. Alors, celle-ci, par contre, du coup, évidemment, la grandeur, la taille de la carte fera évidemment la taille du carnet. Alors, j'avoue que j'aime bien ce format-là, c'est pas trop grand, ça tient dans la main. Si on est assise à une terrasse de café, on n'est pas obligé d'avoir un cahier. J'avoue que j'aime bien ce format-là. Celui-ci est un peu grand, mais voilà, il est un tout petit peu plus grand et un tout petit peu plus large. Éventuellement, on peut raboter le tour blanc et ça fait l'affaire. Voilà. Je ne sais pas si je vais le faire ou pas. Je pense pas. Je pense que je vais les garder là, d'autant que celle-ci, ça sera pour offrir. Donc, comment je fais ça sera donc l'intérieur du carnet. Et l'extérieur, j'ai envie... Alors, je ne suis pas très très rose. La personne à qui je vais l'offrir, je ne sais pas. Je ne sais pas si elle est très très rose. Mais j'avais quand même envie d'utiliser ce papier de soie que j'avais trouvé, ben voilà, hein, à Noz. Papier de soie... Oui, papier de soie, je ne sais pas si c'est pas marqué, mais oui. C'est pas marqué en français, donc voilà. Ça vient d'Espagne, mais c'est pas marqué en papier. Oh, c'est pas marqué. Papel seda. Ça pourrait ressembler à soie seda, non? Je parle pas espagnol. Papel, je sais que c'est papier. Mais seda, je dirais que c'est du papier de soie. Et puis bon, de toute façon, voilà. Petit aparté. Donc, Saragosse, Espagne, voilà, hein, c'est bien fait, enfin c'est bien, l'adresse est Espagne, c'est marqué en espagnol partout, néanmoins, même si c'est marqué en espagnol, Fabricado China. Hein. Donc voilà, c'est juste une petite aparté, je ne sais plus à quelle vidéo j'en parlais, en disant que de toute façon, qu'on achète là ou ailleurs, de toute façon, je pense que
les 3/4 de ce qu'on a sur notre planète, enfin en tout cas en France, je veux dire. On se calme, je ne sais pas ce qu'il y a ailleurs, mais en France, de toute façon, il est fabriqué en Chine. Bref, c'est pas le sujet. Donc, j'ai envie d'utiliser ce petit papier rose. Il est quand même très rose, hein. C'est pas trop dans mes goûts, mais bon. Alors, je vais du coup... Alors, l'intérieur de ces cartes est très joli aussi. On aurait pu... non, ça ne sera pas l'intérieur, ça sera l'extérieur. Donc, c'est l'intérieur et je veux faire l'extérieur. Après, donc voilà, on peut faire l'inverse. On peut décider que ça sera l'extérieur, donc les couvertures extérieures du carnet et recouvrir ça. Là, j'ai envie de faire l'inverse. Voilà, c'est comme ça. J'ai envie de faire, voilà, la couverture ici. Et quand je l'ouvre, je vois ces jolies choses. Le top du top, ce serait de faire recto verso. Hein. Mais voilà. Donc, et plus je le dis, plus je suis en train de me demander, j'ai envie de le faire comme ça, mais la personne, est-ce qu'elle aimerait pas mieux que le papier soit à l'intérieur et ça à l'extérieur? J'aurais pas pu y réfléchir avant. J'aime autant, enfin, après, voilà, c'est difficile quand on a des goûts et qu'on doit, le faire pour quelqu'un d'autre. Moi, j'aimais beaucoup le carnet, et je me demande même d'ailleurs si ici, bon, c'est vrai que j'aime les timbres, mais je me demande si je ne vais pas recoller, en plus, ça pourra rendre un peu plus rigide, mais je me demande si je ne vais pas recoller ici une autre carte postale. Bref, du coup, je ne sais pas. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais ça à l'intérieur et je laisse la couverture comme ça? Ou est-ce que je fais l'intérieur? Je vais faire l'intérieur, ça fera surprise. En tout cas, la première fois qu'elle l'ouvrira, évidemment, il y a pas, la surprise n'est pas bien longue, mais elle verra la couverture comme ça. J'espère que ça lui plaira. J'ai envie de faire la reliure avec une dentelle comme ça, qui est très large, qui est assez épaisse en coton. Du coup, ça va lui donner un ton un peu moins. Voilà. Allez, on ne va pas y passer 3 heures. Donc, du coup, je vais recouvrir l'intérieur des... J'aurais pu choisir un autre papier de soie. C'est pourtant pas ce qui manque, les papiers de soie. Mais évidemment, je n'ai pas regardé ça avant, évidemment. C'est-à-dire que je suis tombée sur celui-là et j'ai dit, bah tiens, ça va pile avec les couleurs des cartes. Ah oui, il y a ça qui est joli aussi. Alors, je crois que j'ai trouvé mieux. Hop, hop. Allez. Je suis désolée, je vous ai abandonné. Alors, je crois que j'ai trouvé quand même mieux parce que celui-ci est très rose. Alors, j'ai trouvé ça que je trouve super joli aussi. Je le trouve très joli. Celui-là, ça pourrait très bien aller, très bien. Pourvu que j'ai pas envie de le garder. Est-ce que ça vous fait ça, vous aussi? De faire des créas pour des copines et de le trouver tellement à son goût que du coup, on aurait envie de le garder. Donc ça va très bien avec, ça c'est indéniable. Celle-ci, elle pourrait aller, mais bon, c'est voilà, c'est ça. Ça pourrait aller, hein, parce que ce genre-là va avec tout. Mais, et évidemment, celle-ci. Ça, c'est très sympa aussi, ce rose-là. Et il irait très bien aussi. Il irait très bien aussi. Tout ça, je les ai trouvés aussi. Je vous le donne en 1000. Tout ça aussi, là-bas. Donc, du coup,
Alors, je sais ce que je vais faire, c'est que j'aime énormément celui-ci. Je l'ai déjà utilisé, j'en ai presque plus. Donc, ah si, ah non, non, oui, j'en ai presque plus. Donc, allez, je vais m'en sauvegarder un peu. Parce qu'en plus, ces dessins-là me font penser à autre chose. Et comme j'ai un projet, je vais m'en servir. Je le finirai, je pense. Donc, je vais utiliser celui-ci, qui est très très joli, qui va très bien aussi avec. Celui-ci, je ne m'en suis pas encore servi. Alléluia, voilà le soleil. Ça, c'est une bonne chose. Bon, mais c'est collé de partout, là. Pourquoi je n'ai pas préparé ça avant? C'est incroyable, mais on risquait pas de les voler. Hein. Ça y est. Allez, il y en a très très peu dedans. Hein. Ils mettent 3 feuilles, mais 3 feuilles de 37,5 sur 26. Bon, peu importe. Alors, ça, je montrerai après. Donc, j'ai dit c'était pour recouvrir ça. Alors, oui, ça va très très bien aller avec ça. Allez, je vais sortir une feuille. Ouais, c'est vraiment le même... Et là aussi, c'est super. Ok, allez. Donc, je voudrais... Alors, je vais utiliser un pinceau et... Je l'ai perdu, non. Et toujours pareil, le médium que je trouve à Action, qui pour moi est génial pour coller les choses fines. Que ce soit le papier fin, les serviettes, voilà. Donc ici, je vais essayer d'en gâcher le moins possible, si c'est possible. Allez. En découpant, là, je me souviens d'un commentaire que j'ai lu ce matin ou hier soir, je ne sais plus. Très vrai, encore une fois. Parce que je disais que j'arrivais jamais à couper droit. Enfin, surtout là, j'ai fait des traces, donc... mais à couper droit, juste un tout petit... une petite surface et de le couper droit comme ça à l'œil, que j'y arrivais pas. Et quelqu'un de vous m'a dit très justement, moi j'utilise des ciseaux longs, c'est plus facile. Ben oui, bien sûr. Pourquoi je n'y ai pas pensé? Évidemment que c'est plus facile. C'est sûr que plus la lame est petite, plus il faut viser juste, quoi. Alors qu'évidemment, plus la lame est longue, ben, selon la surface, avec un coup de lame, c'est fait, quoi. Des fois, il y a des trucs bêtes comme ça auxquels on ne pense pas. Alors, des fois, ça peut être parce qu'on n'a pas l'habitude, mais c'est quand même pas... Ça fait quand même des années que je joue du ciseau, de la colle, etc. Et bien, pourtant, ça ne m'était même pas venu à l'idée. Ce qui ne m'empêche pas de continuer avec les petits. Comme quoi... En fait, ce qu'il faudrait, c'est que j'en trouve un avec effectivement des lames plus longues, mais quelque chose de fin à la fois. Parce que bien souvent, qui dit lame longue... Oula, hein, je n'ai pas été droit du tout. Bah c'est épais. Et moi, j'essaye d'avoir tout près de moi. Et heureusement que j'ai une table en bois de 2 mètres de long, là. Parce que, ben, au bout d'un moment, il n'y a plus de place, quoi. Et donc, j'aime bien quand tout est là à portée de main. Bref, voilà. Ceci étant découpé, celui-ci, il n'est pas droit. Hein. J'espère que ça va aller. Donc, je coupe, je colle. Hop. Évidemment, ça va un petit peu moins vite que de mettre de la colle
soit en tube, soit en bâton. Ah, en bâtonnet, en bâton, là, les styles de colle UU, là, pour pas donner la marque. Effectivement, ça aurait pu aussi être. Mais j'avoue que j'ai pensé à celle-ci. J'en ai pourtant de la colle en bâton aussi. Ça marche très très bien pour le serviettage. Allez. Hop. J'aimerais bien être droite. Parce que ça, c'est pareil, pour être décollé après, c'est toute une histoire. Alors évidemment, les bords, pourtant, je pensais y avoir été, mais... Alors, ce qu'il y a, c'est qu'elle sèche très vite aussi, celle-là. Le médium sèche très très vite. Donc, j'ai pas été tout à fait droit. Ici, on voit un petit peu de la carte. Ici aussi, mais bon. Ici, on peut découper un tout petit peu. Alors, il faut que je choisisse... donc ça, j'ai dit, je restais avec l'extérieur. Ça, c'est l'intérieur. Donc, du coup, je vais la mettre comme ça. Ok, donc là, je peux couper. Je vais vous expliquer pourquoi j'en choisis. Je réfléchis à celle que je vais mettre à droite et celle que je vais mettre à gauche. Donc, j'ai dit celle-ci. Je la mettrai ici. Ok. Allez. J'en mets un peu partout, du coup, j'ai intérêt à tout, à bien nettoyer ma surface après. Alors là aussi, donc au niveau des cartes, il faut quand même que la carte soit assez rigide, puisque ça sera quand même une couverture, même si c'est pour un petit carnet comme ça, mais il faut quand même que ce soit un petit peu rigide. Et puis parce qu'au moment de la fabrication, là, quand on colle quelque chose, bah, évidemment, éviter que ça gondole. Pourquoi je dis ça? Parce que là, déjà, on voit qu'elle commence à bomber un peu. Où est mon tissu chiffon? Alors, j'ai vu qu'il y avait un petit bout là qui n'avait pas pris. Bon, ça après, c'est toujours des choses qu'on peut reprendre après. C'est pas bien grave. Voilà. Voilà, alors, ça, a priori, c'est terminé pour le moment. Et ça va dans l'eau. Dans l'eau, j'ai dit, pas à côté. Voilà. Qu'est-ce que je voulais faire? Je ne sais plus si mes ciseaux... Donc ça, ce sera l'intérieur, j'ai dit. Donc, hop.
Voilà, donc, j'avais dit, celle-ci, ici, c'est... Ah. Voilà, celle-ci, ici. Mais c'est pas vrai, un truc pareil. Donc, on va y arriver. Celle-ci sera... Non, c'est ça l'extérieur. J'en veux pour que ce soit l'intérieur, moi. Donc, l'intérieur, ce sera ça. L'extérieur, ce sera ça. Donc, évidemment, qu'on pourra décorer. Mais du coup, je suis toujours aussi indécise. Je ne sais pas, est-ce que oui ou non, je ne ferai pas l'intérieur. Mais ça va, elles vont s'abîmer. Je reste comme ça. Ça, c'est donc l'intérieur, j'ai dit. L'intérieur. Ça, c'est l'intérieur. Donc, il faut... Je réfléchis parce que là, il y a un petit bout de carte qui dépasse. Donc... Ok, ça y est, j'y suis. Donc, ensuite, pour faire ma reliure, ça va être tout bête, j'utilise un morceau de tissu. Alors là, il est rose, mais ça n'a rien à voir. C'est parce que je m'en suis déjà servi pour faire exactement la même chose. Voilà. J'ai déjà utilisé ce tissu-là. Il est très bien. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est une serviette de table, vraisemblablement, que j'ai trouvée dans une ressourcerie, pareil. Voilà. J'aime bien acheter ça. Elle était impeccable, hein, mais bon, voilà, on ne se sert plus trop de serviettes comme ça, ou alors ça peut être des essuie-mains. Bref, moi, je m'en sers pour ça. Donc, c'est parfait, ça va être la bonne longueur. Donc, est-ce que c'est pas un peu large, là, ce que je fais? Si, c'est beaucoup trop large. Voilà, tout bête. Là, j'ai dit que ça allait largement. Voilà. Je le replierai correctement pour le ranger. Donc voilà, ça sera ma reliure, en fait. Donc c'est vraiment tout bête. Pour vous dire, je voulais le garder en tuto, enfin en tuto, en petite vidéo à faire, mais je fais également ça avec des cartes à jouer. Alors là, évidemment, les cartes à jouer, on a des tout petits carnets, et encore, il y a des cartes à jouer XL. Je crois qu'on en trouvait d'ailleurs à Action. Donc, carte à jouer, pareil, relié avec un bout de tissu, et hop, ça y est, on a sa couverture. C'est vraiment très bête, hein. Bête comme chou, on a dit. Alors, c'est l'inverse qu'il faut faire, bien sûr. Là, j'ai sorti ma colle à tissu. Ma colle textile, toujours de chez Action, que personnellement, je trouve très bien. Alors, et je mets tout simplement ma colle. C'est peut-être pas la peine que j'aille jusqu'en bas parce que je crois qu'il est un tout petit peu plus long. Le milieu, je vais peut-être pas tout à fait le faire non plus parce qu'il faut quand même bien qu'on le plie. Ça n'a pas une grande importance. Voilà. Et ensuite, on va essayer de mettre ça à égale distance. Alors, je vais essayer de descendre là, parce que là, il est un peu froissé. Donc, du coup, je vais garder ici.
Je fais donc sur la moitié à peu près. Droit et la moitié. Voilà. Pas tout à fait la moitié puisque je veux laisser une toute petite distance quand même. J'ai l'impression que j'ai pas été droite. Ah oui, si. Ok. Et la même chose de ce côté-là, en laissant un petit peu d'espace, bien évidemment, pour pouvoir mettre les pages et donner l'aisance, quoi. Donc ça, c'est... On fait l'aisance qu'on veut, en fait, hein, en fonction, si on sait qu'on veut y mettre beaucoup de pages, pas beaucoup de pages, voilà. Là, moi, c'est vraiment le petit carnet qu'on emmène dans son sac, donc c'est pas le gros truc, hein, c'est pas ni l'agenda, ni comment on appelle ça, un planeur, pas du tout. C'est le petit carnet pour écrire 2-3 notes qu'on a. Alors je sais, c'est peut-être moins la mode maintenant parce que maintenant dès qu'on veut écrire quelque chose, hop, on prend son portable, on l'écrit sur son portable ou on le dicte. C'est vrai, mais bon, voilà, moi j'aime bien quand on peut avoir quelque chose d'écrit. Le portable, il suffit qu'on le perde, qu'on le vole, qu'il soit en panne, qu'il soit cassé, et hop, on a tout perdu. Au moins, quand c'est sur un papier, un crayon, ça n'empêche pas qu'on peut perdre son carnet. On est bien d'accord. Voilà, donc, là, on attend quand même bien que ça sèche. Voilà, s'il faut recoller un peu, on recollera. Alors, je vais découper correctement ici. J'ai pas assez collé les bords. Hop, on va en mettre partout. Donc ça, je recollerai ça mieux. Alors, on va remettre une petite pointe ici. Au mieux, il aurait peut-être mieux valu. Enfin, moi, j'ai toujours fait comme ça, mais effectivement, en collant directement sur cette face-là, on avait moins de problèmes de... Voilà. Alors, par contre, il faut attendre que ça sèche un peu parce que le tissu, ça prend un petit peu plus de temps. Par contre, ça sèche super bien. Moi, j'en suis très contente de celle-ci. Hein. J'ai jamais... Ben voilà, hein, ça a été collé avec, ça c'est collé avec. Enfin voilà, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai jamais eu de problème avec cette colle-là. Donc, je vais faire la même chose ici. J'ai pas été assez près du bord. Voilà. Alors, on va la laisser tranquille, sécher un peu. On reprendra les petites coupes qu'il faut. Et je vais prendre mes papiers. Alors, qu'est-ce que j'en ai fait? Alors, moi, j'aime bien mettre différents papiers quand même. Là, du coup, j'ai oublié de sortir un petit peu... qu'est-ce que je pourrais bien mettre? Voilà, au niveau de largeur, alors c'est tip top, là, par contre, c'est parfait. Si je le plie en deux... Oh, alors là, c'était pour la vidéo, j'aurais dû dire que je l'avais fait exprès. Même pas. Impeccable. Ce genre de... Alors, par contre, et des fois que ça vous intéresse, ces cartes postales font très exactement 16 sur 11. Ça, c'est marrant. C'est comme les bases de cartes de chez Action. Elles faisaient 16,5, je crois. 16,5 sur 11. Et bien là, c'est 16, je dis bien. Ouais, 16 piles sur 11 piles. Voilà. 16 sur 11. Et bien, vous savez que avec l'espace là, en plus, c'est parfait. Une page A4, on la plie en deux et pile poil, ça nous fait ça. Je dis pas que je raboterai un petit peu quand même, mais en tout cas, ça fait pile les dimensions qu'on veut. Donc, c'est génial. Alors, ça va sécher. Ça, donc, je vais en faire. Mais j'aurais dû préparer des papiers
Qu'est-ce que j'ai qui traîne là? Ah, j'ai un petit bout de papier là. Ah, bah c'est parfait. Ah, un papier où j'avais commencé à écrire quelque chose, c'est pas grave. On va s'en passer. On va couper. Non, pas du tout. On va couper la moitié. Est-ce qu'il était au moins bien plié dans ce sens-là? Même pas. À peu près. Ok, il n'est pas droit, mais c'est bien le milieu. Donc là, les pages seront plus petites, mais c'est pas grave. Moi, j'aime bien quand... Donc ça, je le garde. Et ça, du coup, on va le plier en deux correctement. Voilà, ça fera... J'ai de la colle sur les doigts. Et là, pourquoi ça ne m'a pas collé? Elle colle, elle découpe bien les choses épaisses, mais les fines... c'est pas logique, ça. Et lui, il coupe plus. Je ne sais pas pourquoi. Pourquoi il me fait ça, là? Ça fait des années que je l'ai. Donc, ici, j'ai dit, il avait été mal plié. Il va falloir que tu reprennes le bon pli. Voilà. Donc, ça, on peut le mettre là. Ça, là. Je ne sais pas encore si on garde les petits trous ou pas. Pourquoi pas? Ça peut servir à accrocher des choses. Enfin, on n'accroche pas son poids, hein, mais... qu'est-ce que j'ai... Voilà, je n'ai pas préparé les feuilles que je voulais. Des petites feuilles qui traîneraient, que j'ai pas besoin. Qu'est-ce que je pourrais... J'ai rien sous la main, comme par hasard. On a tout le temps plein de papier qu'on ne sait pas quoi en faire. Eh bien là, je n'en ai pas. C'est quand même un monde. Alors, pour faire joli, pour faire joli en restant dans les tons de vieux rose. Là, il y a du vieux rose et du vert. Allez, je vais prendre une feuille de ces carnets-là. Je vais la couper, la plier en deux. Ça fera encore une page d'un autre, évidemment, d'un autre format. Donc, je ne sais pas, on va la mettre au milieu. C'est ni plus ni moins quand même que la construction d'un junk. Hein. Voilà, c'est un carnet de junk en fait, hein, on va dire. Donc ici, voilà, ce qui permet de soit on peut écrire quelque chose, coller un post-it, coller une photo, enfin bref, encore une fois, on fait ce qu'on veut dans ces junks. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme papier? Ça m'embête de laisser ça comme ça. Je n'ai pas, je n'ai pas réfléchi à ça. Ça, c'est des morceaux de papier, mais enfin, il ne faut pas exagérer. C'est vraiment très petit. Je suis désolée, je vais m'éloigner en cherchant ce que je pourrais bien mettre. Qu'il ne soit pas trop petit non plus, parce que si c'est trop petit, il ne faut pas exagérer. Il faut quand même qu'on puisse écrire. Alors, on pourrait mettre ça. Je suis désolée, vraiment, c'est un peu idiot. C'est un peu idiot, cette histoire. Alors, un papier comme ça, peut-être. Voilà. Ça, c'est pas le même... Hop. Voilà, je suis désolée. J'ai vraiment pas bien préparé ma vidéo. Alors, un autre type de papier avec des carreaux, je dirais, différents. Hop, ça, on l'enlève.
Je vais la plier en deux. Par contre, j'ai le sentiment que ça va être plus large là. Non, c'est pas grave. Ce qui est plus large, on le rabote un petit peu. Donc là, on n'y fait pas des poches. Voilà, moi dans les junk, hein, si la page est trop longue, je la plie dans ce sens-là, ça fait une pochette. Je la plie dans ce sens-là, ça fait une pochette. Bon, là, c'est pas trop le... Non, non, ça va aller. Mais là, donc, bon, c'est pas le... Ça n'est qu'un carnet, c'est pas... Voilà, donc là... Voilà. Ici, une petite poche. Alors, celle-ci, qu'est-ce que j'en avais fait là? Je l'ai pliée ou je ne l'ai pas pliée? Parce que du coup, plier, ça fait vraiment très petit. Ah, c'est-à-dire que j'avais une poche qui était plus grande là. Je n'ai pas de ces poches-là. Voilà, c'est pas difficile, je n'en ai pas. Donc celle-ci, est-ce que je la plie en deux ou pas? Parce qu'on a du coup, on n'a vraiment pas grand-chose. Oui, ici. Allez, j'ai envie. Hop. On la plie en deux, mais par contre, ne pas oublier d'ouvrir l'autre bout si on veut pouvoir s'en servir comme petite poche. Alors, quand j'ouvre, hein, c'est vraiment un demi-millimètre, c'est histoire de qu'il n'y ait plus de fond, quoi. Hein. Au massicot, ça aurait été mieux aussi. Voilà, donc du coup, voilà, ma poche, elle est ouverte. Donc, on la mettra ici. Qu'est-ce qu'on a là comme page? On n'en a pas beaucoup quand même. Allez, on va en remettre une autre comme ça. Je vais remettre une autre feuille colorée. C'est sympa quand on a un peu de couleur aussi quand même. Hop, on va la mettre là. Je vais mettre les trous dans l'autre sens. Je ne sais pas encore si on va les garder ou pas. Ici, qu'est-ce que j'ai encore comme papier, mais souple? Papier souple. Là, on a le thème de Paris. Est-ce que je choisis des thèmes de Paris ou pas du tout? Ou pas du tout. Je suis désolée, je suis encore obligée de me sauver. Ah oui, il y a ça aussi que j'aime beaucoup mettre dedans. Qu'est-ce que j'ai là? Ça peut être sympa. Et évidemment, on va mettre, alors, ça ci, donc on pourrait, le vrai junk, je n'aurais pas, voilà, elle n'est pas coupée droite ici, pas coupée droite. Un vrai junk, je l'aurais laissé comme ça. Là, c'est quand même un petit carnet sympa. Bon, ça va faire bizarre si c'est... Puis s'il n'y a que ce papier-là. Donc, je vais essayer de le... Du coup, ça va le diminuer un peu, c'est un peu dommage. Je vais... ouais, si je veux aller jusque là... Je vais quand même l'égaliser parce que ou tous les papiers sont moches ou pas. On ne peut pas en faire un et pas d'autre. On se dit, bah, il s'est passé un truc là. Alors, donc, voilà celle-ci que je vais plier en deux. Est-ce que ça va déborder un peu ou pas? Voilà. Non, c'est parfait. Alors, peut-être pas la laisser là, pas au milieu, pas au début. Peut-être là, pourquoi pas. C'est dans les mêmes teintes, oui, un peu trop même d'ailleurs. C'est dans les mêmes teintes, donc c'est sympa. On peut la mettre là, parce qu'ici, j'aime pas quand c'est trop de la même couleur. Alors, je vais y arriver ou pas du tout? Donc, celle-ci ici. Et évidemment, un papier calque. Ah, mais tiens, il y en a un autre. Bleu. Ben, pourquoi pas? Bleu, ça va très bien. Allez. C'est parfait. Ça va faire un autre
Il n'est pas tout à fait droit, mais c'est pas grave. Une fois que c'est placé, on ne le voit plus. Une fois que c'est... voilà. Et évidemment, je voudrais du papier calque. Évidemment. Alors là, c'est un peu... Non, le verbe, je gêne. Des petits oiseaux. Oui, c'est vrai que ces blocs-là étaient bien. C'était et papier et calque. J'avais beaucoup aimé. Des papiers très très jolis. Alors, ben là, on a un papier calque qui pourrait aller avec les couleurs. Tout à fait les couleurs du coucher de soleil, là, au-dessus du Sacré-Cœur. Magnifique. Alors... voilà. Je pense que ça peut être pas mal. On va la mettre où, celle-là? On va mettre le calque. Peu importe. Hein. Peu importe où. Voilà. Alors, je la colle plein les doigts. Celui-ci, celui-ci ici, et bien on va lui mettre une feuille de plus parce que au moment de coudre, c'est la catastrophe. Pardon, décidément, vous aurez eu une vidéo pas... Voilà, quand même changer de papier. Donc voilà, un petit papier comme ça qui est un petit peu plus, qui est moins blanc, qui est un peu plus brun. Du coup, je vais peut-être la mettre plutôt à l'intérieur et garder ça pour la fin. Ce qui fait que ça, je peux le mettre là. Avec la petite poche craft, ça va très bien. Donc c'est façon junk, mais c'est pas tout à fait du vintage. Hein. Je sais que tout le monde n'aime pas le vintage, tout le monde n'est pas forcément... Voilà, donc on n'en met pas beaucoup plus. Pourquoi? Parce que très vite, les pages du milieu vont s'écarter et on va ici avoir un petit... Donc ça, je le règle après, une fois que c'est... Voilà, et encore, tant que ça ne dépasse pas... Voilà, donc ici, ce que ça nous fait, voilà, hein, bien sûr. Donc c'est pour ça que là, on a une dentelle ou autre chose qui permet de cacher évidemment la colle qui est visible sur la tranche. Alors, et au moins quand on ouvre son carnet, on a ces jolies couvertures. Moi j'aime beaucoup. C'est vrai que donc le top ce serait de mettre une carte postale à l'intérieur, une carte postale à l'extérieur. On a une belle couverture qui est bien rigidifiée. C'est sûr, c'est le top. Comme je retourne à Paris, là, je vais voir, essayer de trouver d'autres cartes postales comme ça. S'il faut que je la recolle par-dessus, pourquoi pas. Alors, maintenant, on en arrive à ce qui est moins évident, c'est-à-dire, enfin moins évident. Quand c'est petit comme ça, c'est pas bien méchant. J'ai pas mes pinces. Le jour où je vous fais Le jour où je fais en vidéo un junk, il faudra vraiment que j'ai que ma vidéo soit prête, quoi. Parce que... Donc voilà, je tiens mes feuilles correctement avec des pinces. Je me sers de ce genre de pic, ça ou une grosse aiguille, mais pour en avoir fait un certain nombre, je peux vous assurer que le fait d'avoir une prise, c'est nettement mieux d'avoir ça qu'une aiguille. Autrefois, je faisais ça juste avec, voilà, une grosse aiguille comme ça. Mais quand il y a beaucoup de feuilles, quand il y a une certaine épaisseur, on se fait mal à la tenir, on se pique, voilà. Donc, ce genre de pic-là sert un peu à tout pour nous, de toute façon, qui faisons du scrap. Alors, est-ce que je fais en sorte que ça, ce soit pile au milieu ou un petit peu en bas? Alors ça, c'est au choix de chacun. Est-ce qu'on le met ici
la feuille rose là, ici. Donc je redescends peut-être la bleue là. Là, celle-ci, elle est là. Celle-ci, elle a sa place. Celle-ci, elle est centrée, c'est bien. Lui, il est au milieu, Ça, voilà, un petit peu. C'est ces petits-là, peut-être, les mettre plutôt là. On peut les mettre au milieu, on peut les mettre en bas, on peut les mettre... si tant est que ça n'ait pas bougé entre-temps. Allez. Du coup, je recommence. Hop. Et hop. Voilà. Donc, le nombre de trous au milieu, peu importe. Alors, ça dépend d'abord de la longueur du carnet. Et puis, moi, en général, ça marche par 3. Alors, je tape le milieu. Alors, moi, c'est à l'œil. Hein. Franchement, c'est à l'œil. Donc, voilà. Déjà là, c'est déjà pas évident. Avec une épingle, c'est compliqué. Hein. Donc, le milieu... Une fois que j'ai le milieu, je fais le milieu du milieu et du bord. Voilà. Hop. Et là, pareil, du milieu, j'espère qu'on voit bien, du milieu au bord, je fais à peu près, c'est au pif. Hein. Franchement, ça n'a pas une grande importance. Voilà. Ça étant fait. Ensuite, alors, selon, c'est toujours pareil. On peut prendre un fil plus grand. Moi, j'ai un peu la flemme d'en refaire un. Mais c'est quand même préférable parce que, surtout quand on n'est pas habitué, il n'est pas dit qu'on en ait assez. Moi, je pense que j'en aurai assez. Donc, je pique par où? Par le milieu. Tiens, j'ai un trou, du coup. Je pique par le milieu. Alors, je fais une seule épaisseur de fil. Hein. Pour ce genre d'épaisseur de page, hein, encore une fois. Hein. Je pique et c'est là qu'on s'amuse. Ça y est, je l'ai. Quand il n'y en a pas beaucoup de feuilles, c'est toujours plus simple. Et à piquer et à retrouver les bons trous. Mais quand il y en a beaucoup, alors là, c'est là qu'on s'amuse. Hein. Donc, c'est là que je dis, effectivement, c'est toujours plus prudent, en tout cas, d'avoir un fil plus long, parce que... pour être sûr de ne pas le perdre en route. Bon, si on le perd, on recommence, mais bon. Donc, je repique dans le milieu, je le ressors, voilà. Je reprends dans celui-ci, en espérant trouver mes trous, oui, voilà. Mais encore une fois, c'est parce que il y a très peu de pages. Hein. Voilà, et donc voilà, j'avais largement assez... Mais bon, voilà, quand on sait pas, quand on débute, vaut mieux prendre des longueurs de fil pour être sûr. Voilà. Alors, je fais attention que mon fil ici, il n'y a pas eu de nœud, qu'il n'ait pas pris quelque part. Et je fais mon nœud. Voilà, j'en fais qu'un, personnellement, ça suffit. Alors, soit on s'amuse à laisser des longueurs, je vais le faire là, comme je fais d'habitude, pas bien long, pour y mettre des petits trucs. Voilà, donc ça c'est terminé. Donc ça, je l'ai fait avec ce genre de coton à broder. Donc j'avais acheté cette bobine-là, il y a... J'en ai pour... voilà. Donc j'ai mes 3 trous qui sont plutôt centrés. Après, on peut très bien en mettre le faire de là à là et de là à là. Enfin, voilà, on peut en faire 2 de plus. On peut faire comme on veut. Tout dépend, encore une fois, de l'utilisation qu'on aura des pages. Alors, d'abord, surtout de l'épaisseur. Plus il y a de pages, plus il vaut mieux quand même faire en sorte qu'elles soient bien maintenues.
et puis de l'utilisation. Si c'est quelque chose qu'on doit utiliser fréquemment, bouger, bah, évidemment, les papiers sont quand même des papiers fins, des papiers qui peuvent se déchirer, pour peu que ce soit des papiers anciens, comme moi je fais. Voilà. Donc ça, c'est, j'ai envie de dire, au souhait de chacun. Voilà, je ne trouvais pas mes mots. Voilà, donc, mon petit carnet, il est fait. Voilà, tout bêtement, tout bêtement, tout bêtement. Voilà. Et ensuite, alors, là encore, plus le carnet est fin, plus on peut le faire... Enfin, ça va dans les deux sens, en fait. Quand il est très épais, en fait, il y a deux écoles. On fait les livrets et on recoue après à la couverture. C'est possible. D'abord parce que ça solidifie encore plus du coup les livrets, parce qu'on va retourner dans les mêmes trous. Ou on fait les livrets, donc ça s'appelle des livrets ou des signatures. Les Anglais disent des signatures, on dit des livrets, on dit ce qu'on veut. Donc, ou on le fait d'abord et on recoue après, évidemment, en passant dans les mêmes trous, ou on le fait directement avec. Voilà. Donc, on reprend ses pinces, là, en l'occurrence. On prend ses pinces avec... en mettant bien... Alors, il y a ça aussi. Quand on n'est pas... si les feuillets sont épais et qu'on n'a pas trop l'habitude, ça peut être bien de faire d'abord le feuillet. Au moins, toutes les pages sont tenues. On ne se casse pas trop la tête parce que plus il y a de pages, quand il faut tenir toutes les pages, la couverture, être bien centré, que ça aille pas plus par là, que ça aille pas par là, que... voilà, c'est pas la partie la plus facile. C'est pas que ce soit compliqué, mais c'est que c'est pas pratique. Voilà. Alors après, il y a des gens qui ont des petites réglettes avec des trous, des trucs. Moi, je sais pas m'en servir. C'est pas compliqué. On m'en a prêté une réglette là, je n'y arrive pas. C'est voilà. En tout cas, j'y arrive pas mieux que sans. Alors voilà. Donc je n'en ai pas acheté. Après, c'est propre à moi encore une fois. Hein. Il y a sûrement des gens qui s'en servent très très bien et c'est tant mieux. C'est qu'elles sont plus douées que moi. Mais donc, quand on a beaucoup de feuilles, ça peut être sympa de faire d'abord les livrets et ensuite de faire la couverture. Parce qu'une fois que les livrets sont maintenus entre eux, eh ben, on n'a plus qu'à s'occuper de savoir que les livrets là sont bien attachés, sont bien centrés, je dirais, par rapport à la couverture. Donc, je reprends mes pinces. Hop, voilà. Je reprends un bout de... Voilà, quand même. Je reprends mon bout de fil. Hop. Et là, je vais piquer, du coup, à nouveau mes feuillets avec ma couverture. Ça peut être plus simple. Voilà. Moi, j'avoue que je sais pas. Des fois, je fais l'un, des fois, je fais l'autre. C'est indifféremment. Je sais pas. J'ai pas toujours de raison. Sauf quand le feuillet est vraiment très épais. Là, par contre, oui, je fais d'abord mon feuillet et après, je fais ma couverture. Parce que sinon, on peut passer... faut retrouver les mêmes trous. Je me suis pris la tête parfois. Hein. Donc, là, ben, je refais la même chose. Alors, là, l'avantage, quand ce n'est pas une reliure en tissu et que c'est du carton ou même de la cartonnette, il vaut mieux refaire ces trous par rapport aux trous existants des feuillets. Il vaut mieux refaire ces trous au préalable sur la tranche, là, sur la reliure. Moi, personnellement, là, et d'une, c'est petit, et de deux, c'est du tissu. Donc, je prends mon trou du milieu, le même existant, et hop, j'arrive tout de suite, voilà, j'arrive tout de suite, évidemment, parce que c'est juste, voilà, hein, c'est juste l'épaisseur de ça à trouer, donc ça va très très vite. Donc ça, c'est une sorte de reliure qui quand même est sympa. Et même si, je l'ai fait aussi pour des junks plus importants, ça reste du coup plus quand même facile à relier. Et comme de toute façon, après,
on recouvre complètement la couverture, la reliure et tout, on voit absolument rien, bien évidemment. Donc là, je fais pareil. Je retombe dans ce trou. Ici, alors c'est un peu au pif, je vous l'accorde. Donc on peut très bien, au préalable, hein, faire une petite pointe au crayon. Bon, alors ce que je fais dans ces cas-là, c'est que, hop, voilà, je le fais, comme ça je sais où il est, et hop, je le reprends là, et voilà. Je pré-trou par l'envers, comme ça je vais le retrouver. Alors du coup, puisque j'ai fait ça, j'ai pas réfléchi, les deux premiers petits pendants là, qu'est-ce que j'ai fait de ça? Les deux petits là, je les coupe, voilà, hop, parce que sinon après ça commence à faire un peu beaucoup. Donc je suis ici, je repasse dans le milieu. Alors quand on repasse dans le milieu, bien faire attention qu'on n'embarque pas, enfin que l'aiguille ne s'enfile pas dans l'épaisseur du fil, ce qui l'emmènerait et le ferait sortir. Donc bien le tirer. Voilà, et là on arrive de l'autre côté. Voilà, moi, en tout cas, moi c'est ce que je fais, hein. Je ne dis pas que c'est comme ça qu'il faut faire et surtout pas autrement. Chacun, encore une fois, fait bien comme il veut et comme surtout ça lui semble plus pratique. Moi je me suis rendu compte qu'en faisant comme ça, bah, bien évidemment, on peut très bien passer dans l'épaisseur du cordon, même s'il est fin. Et du coup, j'ai sorti mon fil et paf, celui-là, il est ressorti de l'autre côté. Ben, voilà. Donc, du coup, je prends soin de tirer et de prendre le trou sans mon fil. Ici, c'est pareil, je ne vois pas où je vais piquer, donc je fais mon pré-trou. Là, j'ai donc mon trou qui a été fait. Je ne sais pas ce qu'on voit, voilà, on le voit là. Et hop. Voilà. Voilà l'exemple. Voilà. Alors là, ça va, c'est facile parce que, encore une fois, le feuillet est fin. Mais pour retrouver le bon trou, alors des fois, ça peut durer un moment, hein, qu'on est là à chercher, à trouver. Bon, au bout d'un moment, quand on n'y arrive pas, ça peut arriver qu'on reperce. Voilà. Mais bon, si on peut éviter. Et donc, voilà, j'ai donc fini. Je vérifie au dos que mon fil est bien tendu, tant qu'à faire. Voilà. Qu'il n'y ait pas de nœud, que ça ne soit pas emmêlé. Ici, je refais. Et là, en tout cas, les feuillets, je peux vous assurer que entre ce fil-là et ce fil-là, donc ils sont tenus par deux fils, eux c'est sûr, ils ne s'envoleront pas. Mais même avec un, ils ne s'envoleront pas. Mais bon, voilà. Donc, je serre, je fais mon nœud. Hop. Voilà. On peut en faire un deuxième si on veut. Ce n'est pas franchement utile, mais bon, au cas où. Voilà. Donc, celui-ci, je le laisse pendre. Et celui-ci, un petit peu aussi. Je verrai s'ils sont trop longs et que je dois les couper. On verra après. Donc, voilà. Du coup, j'enlève mes pinces. Alors, chose que je n'ai pas vérifiée, ça n'a pas une grande importance sur celui-ci. Mais vérifiez avant de coudre vos feuillets à la couverture, si dans les feuillets, il y a des feuilles qui sont, comme là par exemple, donc là ça va être la surprise parce que je n'ai pas vérifié. Donc cette feuille-là, je la voulais plutôt en bas. Bon. Si vous avez des dessins surtout, là en l'occurrence c'est pas bien grave, ça reste un carnet de notes donc on s'en fiche. Mais si vous avez des écritures, s'il y a des tampons, si on l'a décoré en tampons avec des tamponnages qui ont un sens, si c'est des arabesques, c'est pas bien grave, mais s'il y a des tampons qui ont un sens, s'il y a un endroit sur le junk où on a marqué n'importe quelle phrase, un sentiment, tant qu'à faire, ça serait bien que la couverture, elle, soit à l'endroit par rapport au livret. Et donc ça, c'est tout bête, hein, mais il faut le vérifier. Croyez-moi, je me suis fait avoir. Hein. Donc c'est pour ça que je le dis. Donc ici, ma couverture... Je vois qu'ici, elle est à l'endroit. Mes pages sont à l'endroit. Alléluia. J'ai pas fait de bêtises. Et pourtant, j'ai pas vérifié. Donc, bon, elle était posée là. Je l'ai prise comme elle était, quoi. Mais voilà. Donc, ici, je vais pouvoir réajuster mon petit bout de tissu qui dépassait un petit peu. On en est à 1h04. Ah oui, d'accord. Donc, autant dire que la décoration, on la fera avec une autre vidéo. Voilà.
Mais donc, j'avais tellement envie de faire un junk. Donc là, ça vous donne aussi une idée de le temps que ça peut mettre à faire ce genre de créa, enfin ce genre oui, création si on veut, quoi. Juste pour un carnet. Alors imaginez-vous pour un junk. Un junk, c'est impossible de faire ça en 1 heure, c'est juste impossible, et de faire entier un junk en vidéo. Alors si, mais la vidéo peut durer 3-4 heures, et en ayant tout sous la main. Moi, j'ai perdu un peu de temps parce qu'évidemment, j'ai été chercher mes papiers, j'étais pas prête, aussi bien pour le papier d'ici que j'ai voulu changer, et pour ces papiers-là, voilà. Mais là, autant dire que c'est très très long. Mais c'est pas grave, moi j'adore ça. Donc là, j'ai envie de dire que le principal est fait. Donc j'ai fait ma couverture, j'ai ma reliure, mes pages sont toutes collées. Là, voilà, donc ça c'est moche. Et là, dès qu'on l'ouvre, ah, c'est très beau. C'est très beau. Faut-il encore aimer, évidemment, ce style de photo, de couleurs? Faut-il aimer Paris? J'aime beaucoup Paris. J'aime tout ce qui est en rapport à Paris. C'est comme ça, voilà. Cette carte postale, après, il y a des cartes postales qui sont magnifiques. Je trouve que celle-ci est superbe. C'est vraiment très, très bien fait. J'adore. Puis j'aime la photo. Alors, bon, peut-être aussi que, voilà. Donc, ce petit carnet, on va le décorer. Je vais tenter de trouver quand même un peu une résonance sur Paris aussi. Mais voilà, en vidéo, la première des choses, la structure, les pages, tout est collé, tout est fait. La suite, on la fera, je la ferai. Enfin, de toute façon, je vais le faire, donc je le ferai en vidéo. Ça intéressera les personnes que ça intéressera. Les autres, ben, c'est pas grave. Mais voilà. 1 heure pour faire ça, je crois que c'est amplement suffisant. Merci de m'avoir suivi. Éventuellement, celles qui ont suivi, bah, dites-moi si ça vous intéresse effectivement de voir la suite, sachant que c'est des petites décos. Donc ça va être la déco de la couverture, ça va être ici la tranche à faire. Ça va être des décos de pages ou des... voilà, ça va être principalement des petites décos de ci, de là. Voilà, ça ne va pas être le junk. Donc, est-ce que ça vous intéresse que je le fasse en vidéo ou est-ce que je le fais dans mon coin et je vous dis, bah tiens, ça y est, je l'ai fini et puis je vous montre ce qui est fait. Je ne sais pas, ça peut, hein, peut-être que la décoration n'intéressera pas. Donc voilà, ben encore une fois, je vous mets à contribution, je vous demande de participer. Dites-moi si je fais la déco en vidéo ou pas du tout. Voilà. En tout cas, merci de m'avoir suivi pour ce petit carnet. Et puis à très vite.